Bonjour pour ce nouveau baromètre mensuel de l'immobilier avec meilleursagents.com. Sébastien Delafont, bonjour. Vous êtes Bonjour. le président de meilleursagents.com. Alors que se passe-t-il ce mois-ci sur l'immobilier parisien et francilien? Les taux ont beaucoup baissé. Est-ce que ça a un effet sur le marché de l'immobilier? Normalement, ça devrait le dynamiser et les prix devraient être orientés à la hausse. Oui, les taux baissent beaucoup, on va y revenir, mais malgré cette baisse des taux, eh bien, les prix baissent. Les prix baissent, les prix ont baissé au mois de mai, légèrement. À Paris, c'est 0,2% de baisse en un mois, et en Ile-de-France, c'est entre 0,2 et 0,4. Il y a une petite exception, Val-de-Marne, qui tire son épingle du jeu. Mais sinon, globalement, on s'inscrit dans la baisse des 3 ou 4 derniers mois, c'est-à-dire une baisse modérée, mais c'est bien une baisse. Alors comment se fait-il que cette baisse des taux n'ait pas plus d'effet sur les prix? Est-ce que les gens attendent que les prix baissent pour se décider à acheter? Oui, il y a une attente. Ce qu'on mesure avec l'indicateur de tension immobilière, c'est le rapport entre l'offre et la demande. Et cet indicateur de tension immobilière, il indiquait 1,2 acheteurs actifs pour un vendeur à Paris au début de l'année. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, 1,2 vendeurs actifs pour un acheteur? Eh bien, ça veut dire que pour une personne qui vend, on a dans le marché qu'un peu plus d'un acheteur actif en train de véritablement chercher. Et nos études ont montré que pour que les prix montent, il faut qu'on ait plus de 3 acheteurs actifs pour un vendeur. Et pour les prix restent stables, il faut entre 2 et 3 acheteurs actifs. Avec 1,2 acheteurs actifs au début de l'année, à Paris, on était déjà en zone rouge, donc baissière. Et ce qui est intéressant, c'est que là, au mois de mai, ce qu'on indique, enfin au 1er juin 2014, c'est qu'on n'est plus qu'à un acheteur actif pour un vendeur. L'ITI a baissé à Paris ces derniers mois. Et l'ITI, ce n'est pas quelque chose qui doit baisser beaucoup. Donc c'est quand même, ça montre qu'il y a une baisse de la demande. On a perdu des acheteurs, à la fois du côté, je pense, des investisseurs et des acheteurs étrangers. Et effectivement, il y a des acheteurs qui se posent la question, est-ce que c'est le bon moment de rentrer dans le marché? Et beaucoup répondent non, ça n'a pas suffisamment baissé. Alors qu'est-ce qui pourrait faire que les acheteurs se décident à entrer sur ce marché de l'immobilier? Je pense que les acheteurs attendent à la fois une baisse des prix plus marquée. Et la Là, les baisse, prix sont toujours à Paris au-dessus de 8 000 euros le mètre carré. ils sont au-dessus de 8 000 euros, ils sont à 8 042 euros du mètre. La barre psychologique des 8 000 euros n'est pas franchie. Et il nous manque un petit chouïa pour qu'on la franchisse. Je pense qu'il se passera quelque chose si effectivement dans les mois qui viennent, on passe au-dessous des 8 000 euros. Et quelles sont vos prévisions d'ici la fin de l'année? Alors les prévisions, elles tournent autour des taux. On voit que les taux sont maîtres du jeu aujourd'hui. Ils sont historiquement bas, ils n'ont jamais été aussi bas depuis 70 ans. Et la situation économique en Europe, à la fois pas de croissance, très peu d'inflation et un euro trop fort, va probablement amener la BCE à baisser ses taux. Et on devrait avoir des taux au moins aussi bas qu'ils ne le sont maintenant sur les 6 prochains mois, voire encore plus bas. Et ça va maintenir les prix en Ile-de-France à un niveau élevé. Ça va ralentir la baisse. Ça ne va pas arrêter la baisse, ça va la ralentir. À combien évaluez-vous cette baisse? 5%, 6%? Notre scénario au début de l'année, c'était que les prix à Paris baissent de 3 à 5%, avec des taux qui resteraient à peu près flat. On va rester dans ce scénario, mais on serait plutôt plus proche d'une baisse de 3% des prix sur l'ensemble de l'année plutôt qu'à 5%. Sébastien Delafont, merci et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau baromètre de l'immobilier avec meilleursagents.com.